Bonjour, bienvenue dans cette capsule consacrée à la croissance démographique dans le monde et ses rapports avec le développement. La croissance démographique décrit un phénomène selon lequel une population enregistre un accroissement positif du nombre de ses habitants sur une période donnée, le plus souvent une année. Cette croissance se mesure à partir du taux d'accroissement démographique qui s'obtient d'une part grâce à l'accroissement naturel, c'est-à-dire la différence entre la natalité et la mortalité, et d'autre part par le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties. D'autre part, cette croissance entraîne une augmentation des besoins fondamentaux d'un nombre de plus en plus important d'êtres humains. Besoins qu'il faudra chercher à satisfaire, notamment grâce aux ressources naturelles. Ainsi, la croissance démographique est une source de pression croissante sur les ressources. C'est cela que je vais tenter de vous montrer dans cette capsule. Vous en souvenez-vous, jusqu'au XVIIIe siècle, la population mondiale ne croît que très lentement, dû à un accroissement naturel faible. À partir de la fin du XVIIIe siècle, grâce aux progrès techniques et scientifiques, la population mondiale connaît une forte augmentation. Le premier milliard d'habitants est atteint en 1800. Cependant, cette croissance concerne avant tout les pays touchés par l'industrialisation, comme l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, qui alors entament leur transition démographique. À partir de 1800, période au cours de laquelle on dénombre 1 milliard d'individus sur Terre, il faut attendre 130 années pour atteindre le second milliard. À partir de là, la croissance s'accélère. Le troisième milliard est atteint 30 années plus tard, en 1960, le quatrième seulement 10 ans plus tard, en 1970. Cette explosion de la population mondiale s'explique avant tout par le démarrage de la transition démographique dans les pays du Sud, notamment en Asie orientale et en Afrique subsaharienne. Cependant, à la fin du XXe siècle, on remarque un ralentissement de la croissance démographique du fait d'une baisse de la fécondité dans la plupart des pays. En effet, une grande partie des pays du Sud sont en train d'achever leur transition démographique et leur fécondité se rapproche de plus en plus de celle des pays du Nord. Néanmoins, ce ralentissement n'empêche pas la population mondiale de continuer à augmenter. Le cap des 7 milliards est atteint en 2012, la population mondiale continuant à progresser annuellement de 70 millions d'habitants, soit l'équivalent de la population française. Si la croissance de la population mondiale continue à augmenter à ce rythme, on pense atteindre à l'horizon 2050 une population de 9 milliards d'habitants. À partir de là, les scientifiques hésitent entre deux scénarios. Le scénario numéro 1 est celui de la fertilité constante, où la population devrait se stabiliser autour de 9 à 10 milliards d'habitants si l'on tient compte de la baisse de la natalité et du vieillissement de la population. Le scénario numéro 2, dénommé scénario de la fertilité basse, envisage une baisse très importante de la population mondiale autour de 6 à 5 milliards d'habitants. Quel rapport existe-t-il entre croissance démographique et développement? Pour faire ce lien, partons d'une carte de la fécondité dans le monde, c'est-à-dire du nombre de naissances vivantes pour l'ensemble de la population féminine en âge de procréer. Concrètement, il faut un indice de fécondité de 2,1 pour que les générations puissent se renouveler, autrement dit qu'un territoire ne voit pas sa population baisser d'une génération à l'autre. La carte nous montre qu'il existe une très nette opposition entre les pays développés à faible fécondité et les pays en développement à forte fécondité. On peut cependant distinguer trois ensembles. Le premier composé de l'Europe et de l'Amérique du Nord, où avec un indice de 2,1, le renouvellement des générations n'est plus assuré. Le second groupe, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique latine, la zone Caraïbe, a vu son indice de fécondité fléchir à 2,3 enfants par femme. Le troisième, enfin, concerne presque exclusivement l'Afrique subsaharienne,
où le taux de fécondité est supérieur à 4,5 enfants par femme. Si l'on superpose cette carte à celle de l'IDH, que remarquons-nous? Plus l'IDH est faible, plus la croissance démographique est élevée et rapide. C'est le cas dans les pays les moins avancés et les pays en développement. Au contraire, plus le niveau de développement est élevé, plus la croissance démographique est ralentie. C'est le cas dans les pays émergents et les pays développés. Partons de la consommation énergétique dans le monde depuis 1970, date à laquelle les 3,7 milliards d'habitants de la planète consommaient pour leur énergie 5 milliards TEP. La TEP, la tonne d'équivalent pétrole, est une unité pour mesurer la consommation d'énergie. En 1970, chaque habitant de la planète a consommé 1 tonne 35 d'équivalent pétrole. Une quarantaine d'années plus tard, la population mondiale a doublé et la consommation d'énergie a augmenté de plus de 13%. À l'horizon 2030, on estime que la population va croître d'1 milliard d'habitants supplémentaires et que la consommation d'énergie augmentera de plus de 10%. Que pouvons-nous en conclure? Premièrement, la croissance démographique entraîne une augmentation des besoins en énergie, mais cette explication n'est pas complètement satisfaisante. En effet, il faut également tenir compte du développement qui s'étend de plus en plus aux pays du Sud, notamment en Chine et en Inde, où la consommation en énergie est en pleine explosion. D'autre part, les besoins ne sont pas les mêmes selon le niveau de développement. Dans les pays du Nord, les besoins essentiels sont assurés, mais le haut niveau de développement ainsi que le vieillissement de la population créent de nouveaux besoins comme les loisirs, la santé ou l'accès aux nouveaux moyens de communication. Dans le Sud, il faut distinguer les pays les moins avancés des pays émergents. Dans les pays les moins avancés, les besoins fondamentaux de la majeure partie de la population ne sont pas satisfaits. Alors que dans les pays émergents, l'urbanisation et l'augmentation du niveau de vie permettent que les besoins essentiels d'une partie de plus en plus importante de la population soient satisfaits. La croissance des besoins a fait craindre à certains le risque de surpopulation pour notre planète, c'est-à-dire qu'il existerait un risque que la croissance démographique aboutisse à un excès de population par rapport aux ressources et aux infrastructures disponibles. Mais ce risque n'est pas justifié selon les scientifiques, puisqu'aujourd'hui l'homme peut compenser le manque de ressources ou d'infrastructures par sa capacité à trouver des solutions en augmentant par exemple la production de nourriture grâce à des techniques agricoles permettant de meilleurs rendements ou en transférant des ressources vers des territoires où elles font défaut. Dans les faits, le véritable risque que la croissance des besoins fait courir à la planète est qu'elle continue à augmenter la pression sur les ressources renouvelables et non renouvelables. Certains espaces de la planète sont déjà menacés, comme les montagnes, les forêts, les littoraux ou les mondes arctiques, mais la croissance des besoins accentue également les inégalités entre les hommes pour accéder à l'eau potable ou à l'énergie. Comment fera-t-on lorsque nous serons 9 milliards d'habitants en 2050? Seul un nouveau mode de développement pouvant combattre les inégalités tout en satisfaisant les besoins des hommes et protégeant l'environnement permettrait de résoudre ce problème. Mais ceci, c'est une autre histoire.